Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon choix de voir la vie avec douceur. C'est un choix inconscient au départ. C'est vraiment, depuis toujours, ce besoin de sentir, de vivre dans la douceur des choses. On pourrait dire dans la beauté, dans le calme. Ça vient de mon tempérament, je pense. Voilà. Ça n'a pas été un chemin toujours doux. Hein. Ça m'a apporté beaucoup de jugements personnels et de l'extérieur, mais aujourd'hui je me rends compte combien ça m'a guidée. Ça m'a guidée personnellement, ça a guidé mon âme peut-être, parce que je suis une enfant unique et du coup j'ai cherché dans cette famille à ne pas avoir trop de bruit, avoir plutôt de la douceur, avoir plutôt du tranquille, voilà. Ça m'a guidée dans mes accompagnements en tant que thérapeute, puisque je veux voir d'abord la beauté chez les gens, et c'est pour moi mettre de la douceur. Pourquoi faire les choses dans la force? Même si cette douceur n'est pas une vulnérabilité, n'est pas une faiblesse, n'est pas une incapacité à prendre ma place. Parce que dans la douceur, j'ai découvert qu'on pouvait aussi, avec douceur, prendre sa place, son positionnement, avec fermeté, mais douceur. Voilà. Pas besoin d'agresser, de crier. Ça n'empêche pas que ça m'arrive, soyons ok. Mais j'ai vraiment découvert que cette intention, ce besoin, ce choix, parce que je me rends compte que c'est un choix inconscient qui vient de l'intérieur de moi, mais c'est un choix. C'est un choix dans mon quotidien. Comment je vais rentrer en relation aux autres. C'est là où ça a été le plus flagrant au début. Quand j'ai découvert toutes les notions de relation avec Jacques Salomé, la communication non violente, le but n'était pas finalement de me retirer du monde, mais c'était comment j'ai envie de vivre dans ce monde. Comment j'ai envie d'apporter des choses aux autres. Et c'était dans la douceur. C'est vraiment dans la coiffure où ça a été mis en avant pour moi. Dans ma vie au quotidien, on ne m'a jamais trop dit. Je me suis sentie plutôt, moi, un peu trop douce, un peu introvertie quand j'étais jeune. Mais on me renvoyait que non, j'étais plutôt très présente, plutôt là, on me voyait. Mais ça, c'était pas clair. C'est dans la coiffure où tout est un peu ressorti, puisque ce qui ressortait à chaque fois que je faisais une coupe de cheveux, et une simple coupe de cheveux, on me disait « Oh là là, ce qui est agréable avec vous, c'est vos gestes, ils sont doux, tout est doux. » Quand j'ai commencé à faire des massages au salon du crâne, bah pareil, « Oh là là, c'est agréable, vous êtes douce, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Et ce mot doux était toujours là en moi. Pourtant, je ne le vivais pas tellement. Je sentais que c'était un besoin, je sentais cette recherche d'être toujours en coopération, pas dans la force physique, mais dans cette recherche de rondeur, de mouvement vraiment lent comme ça, dans mes rythmes de vie, où courir pour moi a toujours été un stress, le stress est un stress, et ainsi de suite. Mon accompagnement à mes enfants, j'ai vraiment choisi l'éducation bienveillante, l'accompagnement positif, co-créateur, parce que j'avais envie de sentir tout le temps en moi cette douceur. Voilà, c'est vraiment une notion de sentir. J'ai besoin de sentir que quoi que je fasse, il y a ce mouvement, il y a cette rondeur, cette souplesse, cette douceur. Des personnes y mettront d'autres mots, mais moi c'est douceur. Mais du coup, je suis partie un petit peu loin, cette douceur, elle m'a appris aussi à me dire, ouais, t'es un peu trop douce, mais comment je peux prendre cette place aussi avec fermeté, mais en gardant de la bienveillance, de l'empathie. Ces rondeurs où parfois on m'a dit aussi, t'es utopique, tu vis dans un monde de bisounours. Voilà. Non. Aujourd'hui, cette sensation, ce besoin intérieur m'a amené à prendre des postures avec fermeté, par contre. Sans chercher à écraser l'autre, sans chercher, mais fermeté. Ça, c'est sûr. Mais c'est quelque chose qui me guide. Et j'avais envie de partager, de vous dire que le choix de la douceur n'est pas une vulnérabilité, n'est pas une faiblesse. Que oui, il y a des gens qui voudront prendre place en arrivant avec dureté, en essayant de vous écraser par les mots, par le physique. Bien sûr, de la violence, il y en a, et on ne va pas dénigrer. Mais on peut choisir de vivre avec douceur, bienveillance, non-violence, à soi et aux autres.
Voilà, c'était juste ça, et que c'était un choix. Par contre, effectivement, c'est un choix de tous les jours, parce que ça vous ramène à vous. Et ça vous oblige aussi à vous regarder, à vous dire, mais est-ce que là, je suis assez douce avec moi-même que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est pas féminin la douceur, c'est pas quelque chose qui est un attribut féminin, c'est une énergie plutôt yin, rondeur, voilà, mais pas féminin, parce que un homme aussi peut se traiter avec douceur et aller vers l'autre avec douceur, et se défaire des archétypes de ce besoin où tout est en force physique, tout est à l'extérieur. Parfois, on a besoin d'utiliser la force physique. Ne soyons pas dupes. Hein, lorsqu'on nous agresse, lorsque l'autre, on lui dit avec douceur des choses et qu'à un moment, il ne nous entend pas ou elle ne nous entend pas, on peut physiquement aussi repousser l'autre si on est agressé. Mais finalement, la douceur n'est pas un problème, n'est pas une faiblesse, elle est une richesse et elle peut nous emmener à faire les choses avec fermeté, force et bienveillance. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos expériences personnelles en commentaire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Ça m'apporte toujours plein de choses. Et puis, si vous voulez découvrir un petit peu plus mon activité, mon approche, mes ateliers, n'hésitez pas à aller sur mon site www.être-en-son-cœur. Être en son cœur, ah, c'est pas mal en parlant de douceur. Être-en-son-corps.com. Et n'oubliez pas d'être doux, douce avec vous-même. À bientôt.